pour réaliser le bougeoir de Noël, il va vous falloir un morceau de 8 par 25,5. Dans la longueur des 25,5, on va faire un pli à 6, à 12, à 18 et à 24. Puis, il vous faudra une bande de 3 cm par 26 dans laquelle on fera des plis à 6,2, 12,4, 18,6, 24,8. Ensuite, il vous faudra un carré de 8,9 par 8,9 et on fera un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Puis deux morceaux de 9,1 par 9,1. Pareil, on fera les plis de 1 cm sur les 4 côtés. Et enfin, pour faire le petit plateau du bougeoir, il nous faudra un morceau de 12,3 par 12,3. Et dans les deux sens, on fera des plis à 2, à 3, à 9,3 et à 10,3. Ensuite, au niveau du papier design, il va vous falloir 4 morceaux de 5,5 par 7,5. 4 morceaux de 5,7 par 2,5 en papier uni. Et 4 tout petits carrés. Ils sont là, j'arrive pas à les attraper. Hop, c'est des petits de 1,7. Ce sont des carrés. Voilà pour le matériel, pour les papiers. Au niveau du matériel, il nous faudra un die. Alors, je vais voir si j'utilise le die festonné comme ça rond ou le rond classique. Je sais pas encore. On va voir. Hop. Et puis, votre matériel de base. Alors, on est parti. On va déjà faire le bas du bougeoir, donc c'est ça. Donc on va faire déjà le bas, la boîte ici. Alors pour ça, c'est le morceau ici de 8 par 25,5. On va marquer nos plis. Donc vous marquez un pli à 6, donc vous le prenez dans la grande longueur, un pli à 12, puis à 18 et enfin à 24. On prend notre carré de 8,9 et on fait des plis à 1,5 de chaque côté. Et on va déjà monter ça et après on fera le reste, comme ça on se mélange pas. Donc là vous prenez vos papiers design de 5,5 par 7,5 et on vient les coller sur notre bande ici. Puis on va couper nos languettes en biseau. Donc la petite languette ici qui va me permettre de fermer mon bougeoir. Et ici, j'enlève les carrés qu'on a sur les côtés. Voilà. Je vais marquer mes plis. Donc, quand vous venez coller votre socle de boîte, votre fond plutôt, faites attention au sens de votre papier ici. Il faut que vous le colliez sur le bas. Et on se met donc sur le deuxième en partant de notre languette ici. Ça sera plus pratique pour le collage ensuite. Donc là, on met de la colle sur la languette adjacente. Et on vient assembler. On fait attention pour que notre arête soit jolie. On fait pareil.
de l'autre côté. Puis ici et là. Donc là, je colle vraiment les deux en même temps. Pour que ce soit vraiment le plus simple possible. Et donc j'ai déjà ma structure qui est faite. Donc voilà ce que ça donne déjà pour ça. On va passer donc le couvercle. Le couvercle, il est comme ça. On a une petite bande ici. Et après, on a le trou pour pouvoir mettre le bougeoir. Enfin, la lampe. Ou la bougie, ou ce que vous voulez. Donc, pour ça, on a besoin de nos deux carrés de 9,1 et de notre bande de 3 par 26. Et on va marquer nos plis. Dans la longueur des 3 par 26, enfin de la longueur des 26, pardon, faites un pli à 6,2, 12,4, 18,6, 24,8. Puis sur nos carrés de 9,1, comme tout à l'heure, les plis à 1,5 partout. On va venir couper nos languettes. Là, il va falloir qu'on fasse le trou pour pouvoir glisser la bougie. Donc, je fais le trou et je reviens avec vous. Pour réaliser le trou, donc le voilà, j'ai utilisé ma pyramide de cercle. Donc, c'est le 3e, en partant du plus petit, que j'ai utilisé. Donc, après, vous adaptez par rapport à votre bougie. Il faut que la bougie puisse rentrer à l'intérieur. Comme ça, on la pose ici. Donc, ça peut bouger un peu, c'est pas très grave. Donc là, on va marquer nos plis. Puis, on va venir coller. Donc, sur le même principe que tout à l'heure. Donc, je vais déjà coller celui avec le trou. Donc, je me mets sur le deuxième espace à partir de ma languette que j'ai vers le haut, là. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire attention au sens, vu que c'est un papier uni. Une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je viens faire un trait. Alors, hop. En fait, je me mets le long de ma languette ici. Et je fais un trait tout le long. Pour qu'ensuite, et encore, je suis pas très droite là. Je l'ai pas bien collé. Voilà. Pour que je puisse tout bien aligner. Vous allez voir. Sur le deuxième morceau, moi, je vais juste recouper un peu mes languettes. Parce que j'ai pas envie que ça déborde, sinon ça va pas être joli. Donc j'enlève, je sais pas, 2-3 mm. Un peu au pif, mais c'est pas grave. Hop.
Et en fait, la seconde, je vais venir la coller sous la première. En fait, ça va être ce qui va me servir pour retenir ma bougie. Donc, je me mets sur mon trait, en fait. C'est pour ça que j'ai fait un trait, pour qu'après, je puisse coller les autres bien alignés, que mon plateau soit droit. Donc là, je viens mettre de la colle sur les deux languettes en même temps. Bon, c'est la fin de YouTube, c'est pas pratique. Et quand je vais venir coller, donc moi je vous conseille d'abord d'emmener la languette du bas sur le trait que vous avez fait au crayon. Et la seconde, elle va venir se coller par-dessus. Et vous vous alignez bien à ce niveau-là. Pour appuyer, je trouve que c'est plus pratique de se mettre à plat et de venir dans le trou avec le plioir pour bien appuyer. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, vous venez d'abord mettre la petite sur le trait, puis la deuxième, elle viendra se mettre toute seule en fait. Donc vous vous mettez à plat et avec le plioir, on vient appuyer par le trou. Il nous reste ce côté-ci. On en met aussi sur la petite languette pour tout fermer. Donc on fait attention aussi. Donc là c'est un petit peu plus délicat pour se positionner. Mais on le voit à l'intérieur au pire. Parce que c'est important d'être bien aligné, parce que sinon la bougie elle va pencher quand on va la poser. Hop. Et là, elle est droite. Donc on a déjà notre bougeoir qui est fait. Donc on peut très bien s'arrêter là. Hein. Le bougeoir il est prêt. Hein. Mais je trouvais que rajouter le petit plateau ça apportait un plus. Parce que je vous remontre. Hop. Parce qu'on est comme ça. Avec le petit plateau, je trouve que c'est plus joli. Donc pour le plateau, on a besoin du carré de 12,3 par 12,3. J'ai pris aussi mes tampons pour ancrer mon petit message Joyeux Noël. Donc j'utilise le set de tampons vœux et ornements des fêtes. J'ai pris donc le Noël ici qu'on a tout seul et le Joyeux ici puisque j'ai découpé en fait mon tampon. Sinon si vous voulez pas le découper, vous pouvez mettre du masking tape que vous enlevez au moment de tamponner sur votre feuille. Et du coup, notre massicot pour marquer nos plis déjà. Donc dans les deux sens, vous allez marquer un pli à 2 cm, puis à 3. Et en fait, 9,3 et 10,3. On fait pareil de l'autre sens, donc à 2, à 3. Je retourne bien le papier, 9,3 et 10,3. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je vais zoomer. Donc en fait, vous avez un petit quadrillage comme ça. Donc une fois que j'ai marqué mes plis, je vais couper par rapport au schéma que j'ai ici. Donc il va falloir couper sur les traits pleins pour créer des languettes pour pouvoir fermer notre plateau. Donc je vais couper, je vais me mettre donc sur les 2 cm ici et je viens couper vraiment juste le petit espace ici qu'on a. Donc je descends et je remonte entre mes deux plis, donc juste sur 1 cm. Donc j'ai coupé juste ici. Puis je vais laisser mon
Mon curseur ici, en fait, je vais faire un quart de tour et je vais faire exactement pareil. Et ainsi de suite sur mes 4 côtés. Je trouve que c'est plus simple de travailler comme ça. On est sûr de ne pas se tromper. Une fois qu'on a fait cela, on va donc là on a fait celui-ci. On va faire ceux horizontaux. Donc on va tourner notre papier. Alors du coup on voulait faire ce qui était là. Hop. Donc on va plutôt le mettre comme ça. Et on va être en haut. Donc là, je me suis remis sur la ligne de 2 et je vais faire en même temps la ligne de 3. Et je tourne et je refais pareil. À 2 et à 3. On peut terminer avec le ciseau si c'est pas bien allé jusqu'au bout. Donc, là c'est bon. Voilà, et le dernier. Donc voilà ce que vous obtenez. On va coller nos petits papiers unis, donc les petits carrés de 1,7 de côté. On va tamponner donc les petits messages. Donc, je prends mon encreur gris souris qui est coordonné à mon papier uni. On est sur des tampons clear, on va mettre une petite mousse en dessous. Donc là, on va procéder au montage. Donc déjà, on va marquer nos plis. Donc sur le pli qui est le plus proche du centre, on plie en pli vallée et sur l'extérieur en pli montagne vers nous. Comme ça, vous avez le mot qui revient vers vous. On retourne, on vient rattraper nos petites languettes. Et on va les coller une par une. Donc vous mettez de la colle sur votre languette. Et là, en fait, vous venez plier. Enfin, vous poussez le papier. Si vous avez marqué vos plis, ça va se faire tout seul. Ça va créer, du coup, un petit rebord comme ça. Et votre languette, vous venez la coller en face. Et on recommence.
Donc voilà ce que ça donne. Je vais peaufiner, mais je trouve que ça fait un petit espace ici qui me dérange. Du coup, je vais couper des petites bandes de 4 cm par 0,9. Alors, on va faire à 4. À 4, je vais faire un pli à 2. Et je fais des petites bandes de 0,9. Donc j'en fais 4. Pour venir vraiment cacher ce petit trou. Donc je vais les encoller. Et donc je viens les mettre sur le petit rebord. Bon, ça marche pas dans le droit. Et voilà le projet terminé. On va le basculer. Vous verrez mieux comme ça. Voilà ce que ça donne. Et donc moi, je vais le faire aussi en version avec 3 bougies. Donc je l'ai fait de tailles différentes, une un peu plus grande et une un peu plus petite. Et un plateau plus grand, mais je vous mettrai toutes les dimensions sur ma page. Comme ça, vous pourrez faire le trio. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve lundi prochain pour un autre tuto. À bientôt!